alten Laternen stand ne Bank, mein erster, der ist Fritz. Ich bin gewohnt, ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren Witz. Alors, je suis au festival Dehors à Bourg-les-Valences, dont on vous a beaucoup parlé dans ce magazine. Et je suis avec Maïté et Eugène, qui sont des spectatrices du festival. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? Les Affreuses, exactement. Les Affreuses. Et c'était chouette. C'était intéressant et ludique, je pense, pour des adolescents. C'est dommage qu'il n'y avait pas assez d'adolescents dans la salle. Clairement fait pour un jeune public, mais bien fait pour un jeune public. Mais très bien fait pour un jeune public sur les questions de genre. C'est du comique et ça passe toujours mieux. Et elles sont quand même hyper énergiques et ça, c'est très beau à voir. Alors, Mathilde des Affreuses, il me semble. Oui, Mathilde du Théâtre du Réel. Le spectacle, c'est les Affreuses. C'est ça. Est-ce que la réaction du public était à la hauteur de vos espérances ? On était très très contentes. Ouais. Le public était bien avec nous, super chouette et on s'est sentis vraiment à l'aise. C'était une belle première ici. C'était vraiment très bien. Ouais. Est-ce que vous avez prévu de faire des scolaires ? Oui, bien sûr. On part de là en fait. On a bossé avec des scolaires à la base. Ensuite, on a écrit des textes, on a monté le spectacle et l'idée c'est de partager avec eux et d'aller le transmettre avec eux. À la fin de chaque petit format, de chaque petit volet, on a une intervention où on discute avec le public et c'est chouette. Ouais. Il y a des super retours en scolaire avec les collégiens, avec les primaires aussi. C'est vraiment très très intéressant. Et, on attend les lycéens pour la rentrée là. Parce que c'est un spectacle assez didactique qui explique bien où est le problème, mais aussi qu'il y a des solutions. Ouais, c'est ce qui nous intéressait, c'était de faire une sorte de boîte à outils en fait, d'un spectacle, d'une problématique qui nous tient à cœur en fait depuis un petit peu d'années là. Et voilà, on s'est dit on va faire une boîte à outils, essayer de chercher, et de pas poser que des questions, mais de proposer aussi des solutions. Les profs aussi, ouais, puis les adultes aussi, c'est bien, ça remet en question des choses et c'est important pour tout le monde, je crois. Ouais, une petite leçon de base. Ouais, dans la thématique, c'est bien. Ouais. Elle chante le monde. Elle chante le monde. Chantez le monde. Cantare il mundo. Sing the world. Bon, nos valises sont prêtes. Je vous propose qu'on se retrouve à Paris, ça va être le plus simple. Je sais, on va se donner rendez-vous au bistrot Les Deux Marches. C'est un tout petit bistrot super sympa à côté du métro Alexandre Dumas. Et puis comme ça, on fait connaissance avant de partir. Il y a des gens qui se balancent au comptoir des Deux Marches, des gros, des fous, des grands, et puis quelques apaches en plein cœur de la grande ville. On se croirait en campagne, sur la terrasse, ils vrillent. Mais c'est comme ça, Paname. S'aimer, détester, transformer, apprendre à se trouver, apprendre à se chercher. Dans toutes ces folies, dans toutes ces folles nuits, détruire en passant les âmes d'enfants des gens. Il est parfois courant de croiser en passant des enfants égarés dans les couloirs du temps. Ils sont des beaux semblants pour ne pas laisser voir qu'ils sont des... Ça fait vraiment du bien, justement, que ce soit familial et que ce soit en petit comité. Et le lieu est super chouette, même s'il fait très chaud aujourd'hui. Mais à l'ombre des arbres, c'est parfait. Ce dehors, ça se passe super bien, parce qu'on arrive pour aider au montage. L'équipe a déjà fait une bonne partie avant qu'on arrive, et puis après on se retrouve avec des missions pour aider à monter le chapiteau, la salle, les extérieurs, et puis voilà. Alors les artistes jouent et font des tâches bénévoles. Oui, on est aussi bénévole, on fait aussi l'accueil public, on fait l'accueil en salle, on fait le bar, on aide à la cuisine. Mais c'est super, ça permet de se rencontrer tous et de faire un vrai festival ensemble. Ouais, c'est assez différent des autres festivals finalement. Hein. Oui, ouais, mais c'est peut-être un plus quand même. Moi je suis là depuis le 17 et on a commencé depuis le montage même du chapiteau et de tout le festival. Et jusqu'ici ça se passe très bien, ça fait vraiment petite famille. C'est une équipe qui se connaît depuis un certain temps. Moi je suis une pièce rapportée, j'ai pas mal de pauses. Moi je suis libre le matin, donc déjà il y a 19 compagnies, du moins il en manque une, donc ça fait 18. Il y a 5 jours, ça me fait à peu près 4 par jour. C'est faisable, surtout que j'ai pas mal de pauses aussi l'après-midi. Donc,
Bon, là, j'étais depuis le début, donc on travaille beaucoup. Ouais. Et là, on va dire que depuis que ça a ouvert, je vais travailler moins. Ouais. Et c'est surtout des spectacles à moindre coût. On est logé, on passe du bon temps et clairement, être bénévole, c'est trop bien. Oui, on est content, on avait hâte et en même temps, on avait encore tellement de choses à faire et parce qu'on veut faire bien et qu'on veut tout peaufiner, donc oui, c'est beaucoup de travail et ça y est, on y est. Est-ce que tu as le temps d'aller voir des spectacles? Alors, le jour 1, non. Des fois, j'en vois 1 ou 2 le jour 2 et une fois que tout roule, je les vois en fin de festival. Qu'est-ce que tu as vu comme spectacle? Les clowns. Des clowns? C'est la moitié. Des filles qui nagent aussi. Est-ce que c'était des spectacles sur les moules? Oui. C'était drôle parce qu'en fait, ils avaient des trucs qui étaient là autour d'eux. Ils se cachaient des fois comme ça. C'était trop rigolo. Ça, c'était leur costume de moule, on dirait. C'était trop marrant. Et après, on a un troisième, c'était avec Rose. En fait, Rose, c'était n'importe quoi. Elle disait tac tac tac, comme tu dis, et après, il y avait une autre madame qui disait mais arrête Rose, stop. Moi je trouve que c'est bien, on choisit ce qu'on veut, après chacun s'adapte avec ce qu'il y a, son âge, ce qu'on aime, et puis voilà. Je trouve qu'elle est bien la formule. Je dis chapeau aux acteurs parce que par une chaleur comme ça, ils avaient des beaux costumes, bien habillés. Le premier, là, le spectacle sur l'eau, je ne sais pas si les enfants ont vraiment compris la signification du spectacle, mais enfin oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez compris? L'eau se raréfie, on va se battre pour une goutte d'eau peut-être. Et là, la guinguette, pourquoi vous avez choisi la guinguette? Oh, c'est une question de musique, j'aime bien l'accordéon, mon papa jouait de l'accordéon, j'aime bien. Donc voilà. Pour retrouver des sons anciens, des chansons un peu anciennes, je sais pas, on verra. Et puis là, apparemment, c'est international, donc on verra. I spied a damsel. She was young and handsome. Her beauty took my breath away. She wore no jewels, no costly diamond, no paint, no powder, oh no, not all. But she wore a bonnet with ribbons on it, and on her shoulders was that Galway shawl. Oh, hello! Hi! Hey, how are you? Nice to meet you. My name is Saoirse. I'm Saoirse. Welcome to my pub. Yeah, welcome to Ireland, actually. All right, do you want something to drink? Maybe a big pint of Guinness? Yeah? No? Okay, maybe it's a little bit early. Okay, later. For now, I'm gonna play a song for you. Okay, now, I met my love by the gasworks home. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my boy by the factory wall. Dirty old town, all together, dirty old town. J'ai vu la compagnie Mine de Rien, les loges des concierges qui se passaient dans la cour principale de l'école. Ouais. Donc 2 dames qui se mettaient en scène de façon très humoristique, très rigolote, qui se donnaient le change, donc c'était très sympa, vraiment. Donc c'était une passation entre une ancienne concierge d'immeuble et une nouvelle. Donc voilà, il y avait beaucoup de jeux de rôle entre les deux. Donc c'était très sympa, très plaisant. J'ai vu
La compagnie de 3/4 en nage libre. C'est bien sympa, elles sont vachement musclées. Incroyable. Oui, bien sympa. Sur le thème de la mer, on va dire de la nage, puisque c'était une nageuse. Et donc vous préférez plutôt les spectacles de danse ou de théâtre ou de clown? Qu'est-ce qui vous plaît, vous? Non, les clowns, non. C'est pas mon on a le droit de pas aimer les clowns. Non, plutôt la danse. La danse ou les chants, mais ouais. Il y a Occiput, j'en ai vu une partie avant de prendre mon poste à l'accueil et j'avais bien aimé. J'ai souffert pour eux avec la chaleur. J'ai fait la scénographie, donc tout ce qui est le décor là, pendant les 4 jours. Ouais. C'est bien, c'est intéressant. Oui, il faut avoir de l'imagination, il faut être autonome aussi par moment. Enfin... Je suis venue avec une compagnie qui est la compagnie Cocasse. Et donc c'est la première année qu'on participe à ce festival et on est très contents d'être là. Alors c'est Construction et Lucubration, c'est un spectacle avec lequel on joue avec des gros Legos, des Legos géants. Mais pourquoi? Tout simplement pour réveiller notre imagination, ça parle beaucoup d'imagination et on invite tout le monde à découvrir ou redécouvrir la sienne. Alors, je suis avec Agathe et Alice de Royal Canin. On sort du spectacle, on est tout fraîchement sortis, enfin tout chaudement sortis. Comment ça s'est passé pour vous, cette présentation aujourd'hui à dehors? À la fois très très bien, très chaudement, mais on était nous-mêmes très très chauds. Incroyable, on a même refusé des gens, oui madame, à l'entrée. Comment vous est venue cette idée? Alors pour resituer un peu pour nos auditeurs et auditrices, c'est un duo de hip-hop un peu décalé, avec toute une célébration autour du chien finalement. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des chiens? Et comment vous est venue cette idée de Royal Canin, quoi? Alors, Royal Canin, il faut venir voir le spectacle, mais ce n'est pas que les chiens, c'est aussi les dents, les caries, les molaires, les prémolaires, les gingivites. Mais c'est aussi également des chiens qui peuvent sauver l'existence de nos amis les humains. Ouais, enfin, oui, plein de chiens divers et variés chinés dans des brocantes divers lieux, divers et variés qui donnent beaucoup d'inspiration et... Très bien, moi j'ai très peur des chiens. Du coup, c'est un peu une thérapie, quelque part. Mais c'est surtout qu'on a plein d'idées... On en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire, du coup on garde les plus pourris, souvent. Et puis des textes quand même incisifs, un humour un peu caustique, qui fait du bien, qui fait grincer, et puis le hip-hop quoi. Un beau melting pot, un joli pot pourri de tout ce qui nous fait vibrer depuis des années, et ça y est, on a tout réuni là-dedans, et voilà, on y va à fond, à 3000%, n'est-ce pas? Eh oui, non, ça nous correspond bien, on rigole bien, et on a souvent un public qui est quand même assez à l'écoute. Certains regardent leurs pieds, certains nous regardent bien dans les yeux et on passe un bon moment. On est 3 et maintenant 4 avec Julie qui vient de rejoindre la compagnie en lumière. Oui, et le spectacle a fait sa première le 30 juin 2022. Donc c'est tout récent, ça n'a même pas 2 mois. Voilà. Venez nous voir et nous soutenir partout dans la France et bientôt à LA. Et puis on espère avant LA ou après LA Saint-Jean-Royan quoi, quand même, qui est quand même un peu équivalent quoi. On vous attend dans le Royan, on sera là, évidemment. Bon, on va essayer de programmer ça, merci. Super. Avec plaisir. Más cómodo, ¿eh? Ah, bueno. ¡Vámonos! Sobrepensar en un pinar o en un encinar. Oh, oh. Sobrepensar en un pinar o en un encinar. Oh, esa carita mía, por los ceros de los olivares, y perdernos por la sierra como 2 ciervos amantes. Cometiendo al caparito de amor silvestre y bebamos de los manantiales. La curruquita, mi currucame toda la noche. ¡Ole! De los pinos son los nícaros, de los